Entendre, comprendre, réagir. Un média qui donne vie aux opinions, qui donne voix aux idées. Cube. Le premier ministre Mark Carney a fait sourciller plusieurs lorsqu'il a mentionné que le roi Charles III allait prononcer le discours du trône à Ottawa à la fin du mois. C'est un geste inédit depuis 1977. Ça s'est jamais fait. On sait qu'ici au Québec, on a essayé de se distancer de la monarchie. Est-ce qu'on devrait le faire? Pourquoi on s'y intéresse encore aujourd'hui? Visiblement, c'est très controversé. Ça fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui. Vous pouvez réagir au 187 Cube Radio, 1-877-827-2346. 6, oui, mais chiche, ça peut être aussi la façon de prononcer. On n'est pas regardant. Pourquoi la monarchie a-t-elle encore sa place aujourd'hui? Il y a Claude André, qui est enseignant en sciences politiques au Cégep Rosemont, qui a écrit une lettre ce matin dans le Journal de Montréal. Qu'est-ce qui vous fait réagir, Claude André? Bonjour, Mme Perron. En fait, c'est une institution complètement antédiluvienne, dépassée et qui rappelle la triste mémoire de la conquête. On parle de la conquête de 1759, 1760, la capitulation de Montréal. On se rappelle, c'est pas une histoire de conte de fées. La monarchie britannique, c'est une histoire de villages brûlés, de femmes violées, d'enfants orphelins, etc. Donc, sous les apparats, sous le grand guignolesque, sous l'espèce de ridicule de la situation, il y a quand même beaucoup de souffrance, de larmes et de sang derrière ça. Et qu'on vienne nous le rappeler, de toute façon, comme 71%, je suis anti-monarchiste. Et là, c'est pas des chiffres que j'invente, c'est un sondage Angus Reid de mars 2024. Donc, il y a beaucoup de raisons d'être contre la monarchie. Il y a les blessures profondes, il y a la fusion imposée du Bois et au Canada qui voulait diluer la majorité francophone, il faut s'en rappeler. Donc, il y a le colonialisme persistant aussi. Ça reste un symbole colonial qui nous rappelle la soumission à un souverain étranger. Et je trouve ça assez étrange dans cette période où on parle beaucoup de décolonisation. Vous vous rappelez Trudeau, puis on parlait de décolonisation. Mais pourtant, quand c'est les symboles de notre propre colonisation, de notre propre domination, là, ça devient comme si c'était normal, accepté et quasiment un spectacle. Alors que derrière le spectacle, justement, il y a toute cette souffrance dont je viens de faire état. Mais puis ce qui est particulier, c'est que lorsque Mark Carney s'est adressé à la nation, il a parlé d'une monarchie rassembleuse. Il y a ça aussi qui était peut-être curieux. En tout cas, ici au Québec, je ne sais pas si c'est partout pareil au Canada, mais au Québec, ça a fait stepper, si je peux me permettre l'expression, quelques épaules. Écoutez, Freud vous dirait peut-être que son inconscient a parlé. Vous avez complètement raison. En fait, quand je parle de l'inconscient, c'est que dans sa tête, c'est le Canada anglais, le Canada. Parce que c'est vrai que c'est rassembleur pour le reste du Canada, puisque plus de 40 000 loyalistes ont fui les États-Unis après la Révolution de 1776, donc la Révolution britannique, pour rester des sujets de la monarchie britannique. C'est pour ça qu'on les appelle les loyalistes, et c'est pour ça qu'il y a la Colombie-Britannique, etc., puis tout cet apparat-là. Donc, les Canadiens anglais sont attachés à cela, et ça se répercute d'ailleurs encore dans les lois, ça se répercute dans notre quotidien. Eux, ils sont héritiers d'une tradition anglo-saxonne et nous sommes héritiers d'une tradition plus républicaine française. Et ça explique aussi pourquoi on ne se comprend pas. On a souvent parlé des deux solitudes. Donc, vous avez raison. Ça rassemble les Canadiens anglais sans doute, mais ça prouve une chose, c'est que c'est un novice politique qui a été mal conseillé et ça prouve que dans son inconscient, le Québec n'est pas distinct du reste du Canada. Et c'est pas nouveau. On nous rejoue la même partition, donc, depuis la conquête. Mais pour la plupart des gens, la monarchie, mis à part le fait qu'on a des billets de banque, au quotidien, la monarchie, l'impact sur la province ou le pays, c'est un peu flou pour la plupart des gens. En fait, ça reste quelque chose de très théâtral. En principe, le chef de l'État, vous savez, Mme Perron, vous êtes sujet, vous êtes un sujet de la monarchie. Par exemple, si vous commettez un geste criminel, vous devez, mettons, pour aller aux États-Unis plus tard, là, c'est peut-être pas le moment d'y aller, mais vous devrez demander pardon au roi. Alors, c'est quand même infantilisant. Donc ça, c'est concrètement dans notre vie de tous les jours. Mais on le voit, le discours du trône va être présenté par un souverain d'une autre nation. Ça a quelque chose de symbolique très fort, ce qui tend à démontrer notre assujection, qui tend à démontrer que nous sommes soumis à une autre nation. Et ça a eu des répercussions. Il y avait le livre La bataille de Londres
dont comment il s'appelait, M. Bastien, qui avait écrit dans la bataille de Londres, et qui montrait comment, en fait, l'institution britannique avait un peu collaboré au coup d'État constitutionnel de Trudeau, le père, en 1982, après le premier référendum. Donc, ça a des réminiscences encore quotidiennes aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça a l'air flou, c'est vrai que ça a l'air juste d'un spectacle, mais dans les faits, le chef de l'État canadien, c'est le roi Charles III. Il y a le Parti québécois, rappelons-nous, en 2022, qui avait refusé de prêter serment à la couronne britannique. Ce que Paul Saint-Pierre Plamondon avait dit, c'était qu'il voulait prêter serment au peuple. Avec nous, Catherine Gentilcore, elle est députée de Terrebonne. Vous avez réagi comment, Catherine, lorsque vous avez entendu justement cette nouvelle-là, comme quoi il y allait avoir un discours du roi Charles III à la fin du mois de mai? Mais je pense que ça en dit long sur la considération de M. Carney pour les Québécoises et les Québécois quand on pense que 70% des Québécoises et des Québécois voient aucune acceptabilité sociale à la monarchie britannique dans nos institutions. Donc déjà, ça indique ça. Ça montre aussi que M. Carney a passé plus de temps en Angleterre dans sa vie qu'au Canada. Mais surtout, on le sait, là, la couronne britannique a dominé le Québec. Vous l'avez dit, on a refusé de prêter serment au roi en 2022. C'est pas pour rien, là. Pendant des siècles et des siècles, ils ont dominé le Québec, responsables de déportation, de pendaison, de discrimination. Mais surtout, la couronne britannique a tout fait pour empêcher le peuple québécois de prendre les décisions pour lui-même. Donc, vraiment, ici, ça démontre tout à fait la déconnexion entre M. Carney et le peuple québécois. Est-ce que vous pensez que les réactions sont les mêmes ailleurs dans le Canada? Parce que là, au Québec, il y a une réalité X, mais ailleurs dans le Canada, est-ce que c'est bien reçu, vous pensez? Bien, on l'a vu, là. Je pense que les Canadiens aussi se sentent déconnectés. Le monsieur avant moi l'a très bien dit, là. C'est très difficile, c'est très intangible pour nous, en fait, le rôle de cette monarchie sur le Canada. C'est pas quelque chose qui est dans notre quotidien ou sur lequel on voit des effets au quotidien. Moi, je pense que pas mal tout le monde au Canada se sent déconnecté de ça. Mais moi, je parle pour les intérêts du Québec et c'est sûr et certain que c'est complètement déconnecté, là, de ce que souhaitent les Québécois. Ce sera quoi le précédent de ça? Mais quand ça sera fait, là, le 27 mai, le précédent, ce sera quoi? Écoutez, pour les Québécois, je veux dire, c'est un clou de plus là qu'on tape là parce que clairement, c'est une monarchie dont on ne veut pas au Parti québécois. Ça a été très bien accueilli en 2022 quand le Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon et mes collègues ont décidé de ne pas prêter serment au roi. J'ai été la première femme, moi-même, la première femme au Québec à ne pas prêter serment au roi. Donc, je pense que c'est une démonstration supplémentaire de la déconnexion complète. Merci. De la déconnexion complète, là. Donc, je pense que c'est juste une pierre de plus pour montrer qu'on s'éloigne de ce pays-là. Claude André, enseignant en sciences politiques au Cégep de Rosemont, on vous entend. En fait, vous pourrez réagir au prochain texto au 187 Cube Radio. C'est Jean-Pierre de Longueuil. Madame Gentilcore aussi, là, je me répète, mais avant Donald Trump, on a besoin de nos alliés forts. Et un invité comme le roi, c'est aussi attaché à la Grande-Bretagne qu'au Canada. Je n'aime pas le fait qu'on ait encore un monarque, mais dans les circonstances, vaut mieux l'utiliser. Vous pensez quoi de ce commentaire? Mais je vais me permettre de réagir là-dessus parce que quand le Canada essaie de clamer son indépendance et qu'il doit, pour ce faire, inviter un monarque étranger avec lequel on ne s'associe pas, je pense que ça en dit long sur le Canada. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Claude André, on vous entend rire. Moi, je pense que depuis que M. Trump parle de 51e État, on n'a jamais entendu la couronne britannique se prononcer, dire alors le grand frère protecteur, on repassera, tout ça se décapara. Jamais, jamais, jamais le gouvernement anglais ou la couronne britannique ne viendrait s'interposer contre M. Trump. Alors tout ça, et ça m'étonnerait énormément que ça impressionne M. Donald Trump, et je pense même qu'il va le ridiculiser. Je pense même qu'il va, parce que entre nous, là, on est d'entre nous. C'est un peu un petit graton, tout ça, là. Hein? Oh. C'est un peu un spectacle là, ridicule et clinquant. Alors, le roi du kitsch et le roi de la monarchie britannique vont s'affronter pour savoir qui est le roi ultime. Oh, vous voyez ça comme une pièce de théâtre, en quelque sorte? Ben oui, tout à fait. Tout ça, c'est théâtralisé. Le texte que va lire le roi est déjà écrit d'avance. Probablement que... Vous savez, cet homme-là a attendu jusqu'à l'âge de 73 ans pour avoir une job. Il a essayé un peu de faire de la politique, plus ou moins, des causes environnementalistes. Mais probablement qu'il ne sait pas il ne sait pas de quoi il s'agit. Vous savez ce qu'on retrouve? On retrouve la bonne vieille mentalité gironiste là, de Trudeau père. Et c'est vraiment quelque chose...
de très condescendant. Puis je m'étonne qu'on accepte cela. Et j'ajouterais même que j'espère que les camarades du Bloc québécois auront le même courage. Je ne sais pas comment ils vont accueillir la délégation royale, mais j'espère qu'ils auront le même courage que celui dont ont fait preuve les députés susmentionnés tout à l'heure, là, en 2022, qui ont refusé. Ça, c'était un geste. Vous vous rendez compte que Parizeau, René Lévesque n'avait même pas été jusque-là, puis Paul Saint-Pierre Plamondon et les quatre mousquetaires et la cinquième l'ont fait. Alors moi, je lève mon chapeau et je suis heureux quand le peuple québécois, à travers ses représentants, se lève debout et se dit non, c'est assez, la farce est terminée. Éric Lavoie, au 187 Cube Radio, dit « Ma fibre indépendantiste se renforce de plus en plus avec ce genre de nouvelles ». Il y a également France qui dit « C'est incroyable d'avoir toujours une monarchie au Québec en 2025. On devrait bannir cela immédiatement ». Et pour réagir sur les propos de Claude André, je me demande, Mme Gentilcorps, est-ce que le Parti québécois a quelque chose de prévu à cet effet-là à l'avenue du roi Charles III? Non, je veux dire, c'est la politique fédérale, donc on va laisser nos amis du Bloc s'occuper de ça. Puis évidemment que j'ai aucune idée quelle position ils vont prendre, mais on va les soutenir là s'ils décident d'aller dans ce sens-là et de s'opposer. Mais non, pas de plan de retraite. Mais tu sais, je veux juste rappeler que c'est normal, ces réactions-là des Québécois. Je veux dire, c'est tout à fait normal, là. Oui, on essaie de cacher ça là, derrière le contexte avec Trump, mais il y a personne qui est dupe. Là. Ça change rien au fait qu'on choisit de cautionner puis d'assumer la dimension coloniale du Canada, là, puis de manquer de respect aux Québécois. Puis c'est ça, je pense, qui ne passe pas. Puis je comprends là, le fait que ça puisse exacerber chez certains le sentiment, la nécessité indépendantiste au Québec. Ouais, ben ça semble quand même difficile de se détacher de ces liens-là qui existent depuis des siècles et des siècles. Ça semble difficile de couper le cordon. Ça semblait impossible quand Paul Saint-Pierre Plamondon et mes collègues l'ont fait en 2022 aussi. On l'a dit, là, Parizeau s'était pas rendu là, René Lévesque non plus. Puis à un moment donné, Paul Saint-Pierre Plamondon a dit « Moi, je ne commencerai pas ma carrière politique basée sur un mensonge ». Et il a tenu jusqu'au bout. Et on disait de lui, les chroniqueurs, on se souvient, quel enfantillage, tout ça, on essayait de diminuer cette action-là. Et au final, il a eu raison. Et moi, j'étais extrêmement fière, là, il y a un mois et demi, d'être la première femme au Québec à ne pas avoir prêté serment au roi. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut avoir le courage aussi de nos convictions. Catherine Gentilcorps, députée de Terrebonne pour le Parti québécois, je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci à Claude André, également enseignant en sciences politiques au Cégep de Rosemont, que vous pouvez lire également dans le Journal de Montréal. On vous souhaite une belle journée à vous deux. D'ailleurs, au retour, il y a une nouvelle analyse qui a été faite sur le secteur alimentaire. Là aussi, on fait un virage à 180, mais ce qu'on réalise, c'est qu'on achète moins à l'épicerie. Malgré l'inflation, les consommateurs n'ont pas nécessairement augmenté la facture, ce qui fait qu'on peut déduire qu'on consomme peut-être moins. On a ajusté notre façon d'acheter à l'épicerie. Qu'est-ce que vous avez sacrifié? Avec l'inflation, avec le fait que tout coûte plus cher, qu'est-ce que vous avez sacrifié à l'épicerie? 187 Cube Radio, 1877-827-2346, que vous soyez sur Cube Télé, l'application Cube, au 99.5 Montréal.